Froid. Nous rencontrons Dieu uniquement sous le sang de Christ, sous le manteau de son précieux sang. Le chemin de la réconciliation s'appelle Jésus-Christ et c'est sous le sang. Il n'y a aucune autre alternative. Il n'y a rien à ôter, il n'y a rien à ajouter. Le Seigneur nous avertit dans sa parole. Matthieu 7, les versets 13 et 14. Il nous dit, entrez par le chemin étroit, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Mais gloire à Dieu, tu as trouvé la porte étroite aujourd'hui, le chemin resserré. Tu l'as trouvé aujourd'hui dans ce message, tu le trouves. Au travers de ce message, tu le trouves. Et à partir de maintenant, tu ne peux plus être compté parmi les autres qui vont à la perdition. Tu dois être compté parmi ceux qui trouvent la vie, Jésus-Christ. Parce qu'il est la vie, il est la vie éternelle. Il est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Ce n'est pas un slogan, c'est un fait. Et pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le, cherchez-le. Pendant que tu es encore en vie et que tu peux l'invoquer, tu peux le chercher. Cherche-le, invoque-le. Parce qu'après ta mort, il te sera impossible de l'invoquer. Il te sera impossible de le chercher. Et personne ne l'invoquera à ta place. Personne ne le cherchera à ta place. C'est personnel. Nous devons le chercher, le trouver pour nous-mêmes. Tu dois le faire comme je l'ai fait. Amen. Et il se laissera trouver parce qu'il n'est pas un menteur. Il a dit que celui qui le cherche, il se laissera trouver. Il est prêt. Tu as juste à l'invoquer et il va te répondre. Sa parole est certaine. Il n'est pas comme les hommes qui mentent, comme les hommes qui disent des choses qu'ils ne pensent pas. Non, le Seigneur Jésus n'a jamais dit quelque chose qu'il ne pensait pas. Tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Amen. Ce qui le rend crédible. Il est la vérité, le véritable, l'éternel. Amen. Il n'a jamais dit quelque chose qu'il ne pensait pas. Quand il le dit, c'est parce qu'il le pense et il le fait. Amen. Beaucoup aujourd'hui disent des choses qu'ils ne pensent pas, qu'ils ne font pas. Et ça continue, la vie continue simplement. Non. Le Seigneur Jésus, chaque mot qu'il a prononcé, chaque phrase qu'il a prononcée a été faite de A à Z, dans sa totalité, dans sa plénitude. Un homme de parole, un Dieu véritable, un Dieu vivant. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu de vivant. Par conséquent, c'est parce que pendant que tu es vivant que tu dois le chercher. N'attends pas après ta mort que des individus l'invoquent pour toi. Trop tard, trop tard. Le Seigneur nous dit dans sa parole, Ésaïe 55, versets 6 et 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Alors ici par l'Éternel qui a un amour éternel pour toi et qui est disposé à t'écouter, à t'entendre, à te répondre. Maintenant même, si tu oses l'invoquer, si tu oses lui demander de se révéler à toi, tu n'as pas grand-chose à demander. Il ne te demande pas de lui réciter un poème, ni un roman, juste ton cœur. Ouvre ton cœur. Et pas lui. Tu le cherches. Dis-lui simplement, je te cherche, Seigneur. Je te cherche, oh Dieu. Révèle-toi à moi, où tu es. Si tu existes, si tu ne crois pas, parle simplement avec ton cœur. Parce qu'il est un Père. Il n'est pas un Dieu avec un bâton attendant de te frapper à la première occasion. Pas du tout, il est un Père qui a un amour éternel pour tous et toutes. Il a envoyé son Fils unique. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Il t'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils prendre ta place. Payer le prix pour le châtiment de tes péchés. Prendre ta place au banc des accusés.
et recevoir la sentence à ta place, être brisé à ta place, parce qu'il a plu à Dieu de le briser, parce que le péché ne pouvait rester impuni. Et il faut le sang pour expier. Et c'est le sang de son fils qu'il a décidé de faire couler à la croix. Oui, il a décidé, et gloire à Dieu, le Seigneur aussi a accepté. Personne ne l'a forcé, il l'a fait librement, de son propre choix, comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. Il s'est laissé mener à l'abattoir. Il s'est laissé être brisé, frappé, cloué, déchiré pour nous. Amen. Et c'est lui qui te parle aujourd'hui. C'est le chemin qui est pourvu. Il n'y a aucun autre chemin qui soit acceptable ou qui soit accepté. Dieu accepte uniquement ses conditions et ses manières de faire, pas les nôtres. Notre voie n'est pas sa voie. Notre voie est inacceptable devant Dieu. Il n'accepte que sa voie, son chemin. Amen. Regardons 2 Rois 5, les versets 9 à 15, qui nous relate l'histoire de Naaman. Une mise en contexte. Naaman était un puissant guerrier de l'armée syrienne, mais atteint de lèpre. Naaman avait une condition sociale excellente, enviable, extraordinaire. La mère en chef du roi, qui pouvait le guérir. Alors, il a cru à ce que la petite esclave disait, et il a décidé d'aller à la rencontre du prophète Élisée. Naaman vint avec ses chevaux, ses chars, ses esclaves. Oui, comme nous aimons tant le faire, dans notre orgueil, notre vanité, nos égocentrismes remplis de nous-mêmes. Nous aimons nous étaler. Il vient avec toute sa cohorte, toute sa richesse extérieure, ses apparences externes. Mais, la lèpre est toujours là. Sa richesse n'a pas pu enlever sa lèpre. Le roi n'a pas peur, peut nous rendre plus blancs que neige. Lui seul peut ouvrir nos yeux aveugles spirituellement. Lui seul peut le faire. Naaman, sa lèpre était toujours là. Il fallait qu'il aille voir le serviteur de Dieu. Il fallait qu'il écoute ce que Dieu avait à dire. Il fallait qu'il fasse confiance à la parole de Dieu, malgré ses apparences, malgré ses connaissances, malgré comment il peut profiter de la vie avec ses richesses. Il y a une chose qui ne pouvait pas régler son problème. Il y a juste une personne qui pouvait régler son problème de lèpre. Il y a Dieu, son créateur, le véritable Dieu vivant. Il y a juste de donner sa foi, de croire en Jésus-Christ, de croire en son œuvre achevée à la croix pour nous, pour recevoir le salut, la rédemption, la lèpre de Naaman. Ce sont toutes ces addictions dans nos vies. Nous disons que ça va bien, mais non, ça ne va pas bien. Tout ce que nous essayons de camoufler aux yeux du monde, étalant les apparences, mais n'en demeure pas moins que ces problèmes sont dans nos vies. Alors, qu'est-ce que Naaman dit? Naaman n'était pas content que le prophète lui envoya un serviteur. Donc, le prophète envoya un serviteur à Naaman, le prophète Élisée, et lui dit d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain, et il sera purifié. Naaman se mit en colère et s'en alla en disant, « Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, notre orgueil qui parle, nos vanités, nos égocentrismes qui parlent, qui se tiendrait là pour m'invoquer, pour invoquer l'Éternel, son Dieu, qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait. Nos voix, nos pensées, nous avons déjà nos plans. Non, non, non. Dieu dit pas tes plans, pas ta volonté, pas ton chemin, mon chemin. Amen. Nous devons choisir son chemin. Nous devons faire confiance à son plan, à sa parole, à sa volonté. Alors, Naaman continue et dit, « Les fleuves de Damas, l'Amana et le Papar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié?
Il fit demi-tour et partit furieux, c'est ça. Mais ses serviteurs s'approchaient de lui pour lui dire, Maître, si ce prophète avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit? S'il ne te demande pas de te laver s'il ne te demande que de te laver dans de l'eau pour être purifié, fais-le. Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois. Ce que Dieu te demande aujourd'hui, ce n'est pas difficile. Il te demande juste d'ouvrir son cœur, d'ouvrir ton cœur, de recevoir la parole, de recevoir la vérité qui vient à toi, Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie. De croire son œuvre achevée à la croix pour toi, de mettre ta foi dans la croix du calvaire, de mettre ta foi dans son sang qui te purifie, qui te lave, le sang de Jésus-Christ. Alors Naaman fais confiance à Dieu, fais confiance, mets sa foi dans la parole de Dieu, fais ce que Dieu lui demandait de faire, choisis le chemin de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait avec sa lèpre? Voilà. Et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Amen. Voilà ce qui va arriver quand tu vas mettre ta foi en Jésus-Christ, quand tu vas le choisir. Tu vas choisir le salut qui est en Jésus-Christ, la rédemption qui est en Jésus-Christ, la délivrance qui est en Jésus-Christ. Que tu vas te repentir et livrer ta vie entre les mains du Seigneur Jésus. Ne lui donne pas, ne mets pas, n'ajoute pas Jésus à ta vie, mais remets, fais de lui ta vie. Qu'il soit dorénavant le chemin par lequel tu marches, le chemin au travers duquel tu vas. Pour une nouvelle naissance, c'est ce qui t'arrivera quand tu vas choisir Jésus-Christ. La lèpre va partir. Jésus-Christ, son sang va te libérer. Le sang de la rédemption, le sang du salut, le sang qui est puissant, efficace pour nous racheter de la malédiction. Parce qu'il s'est fait malédiction pour nous. Lui qui n'a point péché, il s'est fait pécher afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Tu vas recevoir sa justice. Tu vas recevoir sa force, sa plénitude. Mais tu dois faire de lui ta vie. Tu dois lui faire confiance totalement, entièrement, pas à moitié. Tu dois remettre ta vie en scène. Il a fallu que Naaman fasse confiance à la parole de Dieu. Il a fallu qu'il y aille. Là où on lui a dit d'aller, là où le prophète lui a dit, il a fallu qu'il s'y plonge 7 fois, pas 6,5, pas 5, pas 8. Exactement ce que Dieu dit, sa parole, totale. Fais confiance à Jésus-Christ totalement, entièrement. Et alors, la nouvelle naissance a pris place. La lèpre a disparu. Ce n'est pas seulement sa lèpre physique, mais son cœur a été purifié. Les addictions, il a été libéré des chaînes, des liens d'addiction, de peur, d'angoisse, d'inquiétude que nous essayons de camoufler toute forme de béquille humaine. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas parce que nous échouons encore et encore sans être délivrés. Seul Jésus-Christ délivre. Seul le sang de Jésus-Christ délivre des chaînes, des liens sataniques. Délivre du royaume des ténèbres. Seul le sang de Jésus-Christ le fait. Comme cet homme, beaucoup qui m'écoutent sont fiers. Ou bien, d'entre nous sont comme Naaman. Mais une chose que nous pouvons savoir et que si nous ne le savons pas, nous le savons maintenant, c'est que les richesses, les bonnes œuvres, les titres, le rang, ces choses ne sont pas mauvaises, non, mais ne peuvent nous sauver. Tout comme ils n'ont pas pu sauver Naaman. Bien que Naaman était dans les bonnes grâces du roi, dont il était le général en chef, qu'il avait des serviteurs, des chevaux, des chars, il lui a fallu quand même reconnaître qu'il avait besoin de Dieu. Et qu'il choisisse de placer sa confiance en Dieu pour que sa lèpre soit guérie, pour qu'il soit guéri de sa lèpre. Alors toi aussi, bien malgré tout ce que tu as, peu importe comment tu peux profiter de la vie, il faut que tu reconnaisses que tu as besoin de Dieu. Et que
tout ce dont tu peux jouir ne peut remplacer Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de ton Créateur. Tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois ouvrir ta conscience à ton besoin de Dieu maintenant. Reçois la parole dans ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. N'endurcissez pas vos cœurs. Laisse l'Éternel être ta force. Au lieu de la placer dans des choses que tu quitteras, que tu abandonneras et qui ne pourront pas ne te seront d'aucune aide dans l'éternité. Choisis ton éternité aujourd'hui. Ce n'est pas demain que tu le choisiras. Ce n'est pas après ta mort. Ton choix doit être fait aujourd'hui. Et Jésus-Christ est la vie éternelle. Personne, aucune prière ne sera faite en ta faveur. Que tu puisses avoir la vie éternelle après ta mort. Nous avons un Dieu vivant et qui est le Dieu des vivants. Ton choix, tu dois le faire librement de ton vivant. N'attends pas ta mort pour que des gens recommandent ton âme à Dieu. Tu dois toi-même, de ton vivant, faire ton choix. Personne ne fait le choix à ta place. Tu dois faire ton choix comme j'ai fait mon choix. Libre. Amen. Ne sois pas comme tous ces gens. Ne reste pas comme tous ces gens. Fais comme Naaman. Il a choisi, malgré les réticences, malgré tout ce qu'il avait, il a fini par choisir Dieu. Il a fini par décider de choisir Jésus-Christ, de choisir le chemin pourvu par Dieu et d'abandonner ses voies. Amen. Ta vie qui est remplie de lèpre sous toutes ses formes maintenant, oui, toi qui écoutes, malgré tes béquilles, malgré les béquilles, le problème demeure, la lèpre demeure. Ta lèpre est là, tu le vois. Un seul peut t'aider. Jésus-Christ c'est son nom. La lèpre est une image de notre vie de pécheur. Et Dieu nous appelle pour nous sauver. Dieu t'appelle maintenant pour te réconcilier avec lui. La lèpre est une maladie redoutable qui ronge, détruit la vie. Mais Dieu t'appelle maintenant pour te sauver, pour te délivrer. Ne retarde pas. Ne remets pas demain. Réalise comme Naaman, qui était capitaine de l'armée du roi, qui était le chef de l'armée, le général en chef de l'armée syrienne. Cependant, malgré qu'il soit commandant en second du roi, un homme de grande opposition, grande notoriété, riche, prospère, honorable, puissant, tout ce que on peut dire, tout ce qu'on peut imaginer, mais perdu spirituellement. Il était perdu. Il avait besoin de Dieu pour enlever sa lèpre, pour ôter ses péchés, pour le laver, le réconcilier avec lui-même. Il avait besoin de Dieu. Il ne pouvait pas le faire. Personne d'autre ne peut le faire si ce n'est Jésus-Christ, si ce n'est le sang de Jésus. Nous ne rencontrons Dieu d'aucune manière que sous le sang. C'est un choix à faire, une décision à prendre. Maintenant, réalise ta condition de perdu devant Dieu et ton besoin de lui. Fais le premier pas vers le salut maintenant. Naaman l'a découvert. Naaman l'a découvert. Et malgré qu'il voulait que les choses se fassent à sa manière, il a osé choisir Jésus-Christ, le chemin pourvu par Dieu. Il a osé placer sa foi en Jésus-Christ. Et il fut purifié, complètement lavé. Non seulement sa chair, mais son cœur. Il est devenu une nouvelle créature par sa foi en Jésus-Christ. Choisis de faire comme Naaman. Choisis, ose-le, tu n'as rien à perdre. Viens au Seigneur Jésus-Christ maintenant et crois en lui maintenant et sois sauvé, toi et ta famille. Le verset ne dit pas d'en avoir entendu parler de son nom. Non, tu dois comme Naaman. Naaman a quitté la Syrie et est venu rencontrer en Israël le prophète. Il est venu rencontrer Dieu
Parce que le prophète était la représentation de Dieu. Il est venu rencontrer Dieu, il sait la parole maintenant. Obéis, te repentir, crois ce que Christ a accompli à la croix pour toi. Crois dans son sang qui te lave, te purifie, te rachète du royaume des ténèbres, te rachète de la mort pour la vie, te délivre des chaînes, des liens, de la captivité, de la lèpre, du péché. Mets ta foi en Jésus-Christ. Il est question de croire au Fils de Dieu vivant, le pain de vie. Amen. Le chemin, la vie, la vérité, la résurrection, la lumière du monde, Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a promis, il le fait. Il ne ment pas. Fais-lui confiance et tu vas le voir. Comme cela s'est réalisé pour Naaman, cela s'accomplira pour toi aussi. Tu verras une nouvelle personne prendre place, une nouvelle vie prendre place, selon la parole en Jésus-Christ. Laisse le Seigneur Jésus-Christ être le Seigneur de toute ta vie. N'ajoute pas Jésus à ta vie. Fais de Jésus-Christ ton chemin, ta vérité, ta vie. Fais de sa parole ton mode de vie. Donne-lui toute ta vie. Place toute ta vie entre ses mains et marche selon ses plans à lui et non selon tes plans. Tes voies, nos voies ne sont pas sa voie. Suivez la voie pourvue par Jésus-Christ. La voie pourvue par Dieu pour nous réconcilier avec lui, c'est Jésus-Christ. Nul ne peut racheter si ce n'est Jésus-Christ. Dieu manifesté dans la chair. Rien ni personne ne peut expier le péché de nos vies si ce n'est le sang de Jésus, le sang versé à la croix du calvaire pour l'humanité. C'est le lieu où nous trouvons Dieu. C'est le lieu de notre réconciliation avec Dieu. Le sang de Jésus-Christ. Pour chaque promesse, nous pouvons venir sous le sang et l'obtenir. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu ne nous rencontre pas d'une autre manière. Pas sous nos religions, pas sous nos richesses, pas sous nos œuvres, pas sous nos dénominations. Dieu nous rencontre uniquement sous le précieux sang de Jésus-Christ. La croix du calvaire, le chemin pourvu pour notre réconciliation avec Dieu. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tu es concerné par ce message que tu entends maintenant. Tu es concerné. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu es concerné. Tu as donné ta vie à Jésus, tu l'as rejeté, tu es concerné. Jésus-Christ vivant, le même hier, aujourd'hui, éternellement. As-tu le désir de le connaître? Tu ne peux rien réaliser de plus grand que ton salut en Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grande richesse ni de plus grande possession. Jésus-Christ tient sa parole et la parole. Il faut le croire et le recevoir par la foi. Reçois la vie éternelle, reçois la vie, reçois le chemin, reçois Jésus-Christ maintenant. Et vois ta lèpre être ôtée. Vois ta vie être délivrée de la captivité de la lèpre, de la captivité des chaînes qui la retiennent. Tant bien, aussi bien que tu peux les camoufler, il n'en demeure mieux. Il n'en demeure moins que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de ton Créateur. Mais choisis le bon chemin, Jésus-Christ. Il n'y en a point d'autre. Il n'y a aucun autre chemin par lequel nous puissions être réconciliés avec Dieu. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Aucun autre. Aucun autre. Aucun autre. Ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas berner. Alors, ne cherche plus. Arrête d'errer et de te perdre. À la croix du calvaire, le voile s'est déchiré. Le chemin de la sainteté, de la piété, de la sanctification à jamais ouverte par le sang de Jésus-Christ. Nous avons désormais une libre entrée dans le saint sanctuaire, un sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme. Une route nouvelle, vivante, que Christ a inaugurée pour nous au travers du voile. Et quel est ce voile? Sa chair brisée. Il a pris à Dieu de le briser et d'ouvrir un chemin pour nous au travers de sa chair, de sa vie. Christ est le lieu, Christ est le chemin choisi, le chemin pourvu. Alors choisis-le. Ouvre ton cœur maintenant à l'appel du Seigneur. Il est devant toi. De ta propre bouche, tu dois faire ton choix. Tu dois croire dans ton cœur et le confesser comme ton Seigneur et Sauveur, car c'est en croyant du cœur
et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il n'y aura plus jamais un jour comme celui où Christ mourut à la croix pour nous racheter l'humanité de ses péchés. C'est fait, c'est accompli. Ce n'est plus une hypothèse. Tu peux y croire et devenir participant par la foi. C'est un don gratuit, une faveur imméritée. Saisis cette corde maintenant, incassable, indestructible que te tend Jésus. Comment rejeter un si grand salut et continuer à errer? Saisis-le comme Naaman l'a saisi et arrête d'errer. Arrête de te tromper. Arrête de te fourvoyer. Tu vois bien que la lèpre demeure. Un seul chemin, Jésus-Christ, pour que ta lèpre disparaisse, que tu sois délivré. Ce chemin pourvu par Dieu est devant toi maintenant. Jésus-Christ frappé, giflé, brisé, humilié, abandonné de tous, rejeté, couronné d'épines, percé pour nos iniquités. Il possédait la condition, il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Il a pris la condition de serviteur pour nous. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a choisi de vivre dans l'humilité. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Tout ça pour nous racheter, pour nous délivrer, pour nous sauver. Il est né pour mourir à la croix pour nous. Il est né pour nous sauver. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Tout ce que tu cherches, tu le trouveras à la croix du Calvaire, où Jésus-Christ souffrit pour toi et pour moi, gratuitement. Il est devant toi, l'agneau de Dieu immolé pour pouvoir ton salut, ta rédemption, ta nouvelle naissance. Comment le rejeter et accepter des fausses doctrines, des tromperies et demeurer esclave et asservi? Viens et parle. Parle à l'Éternel, parle à ton Dieu là où tu es maintenant. L'Éternel nous dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 1, 18. Le sacrifice parfait nous rendant parfaits. Il est inutile de le trouver toi-même. Il est inutile de le gagner toi-même. Le chemin est pourvu, Jésus-Christ. Reçois-le dans ton cœur. Confesse-le comme ton Seigneur et Sauveur. Répands-toi et remets toute ta vie en ses mains et sois baptisé en son nom pour le pardon de tes péchés et reçois le don du Saint-Esprit. Et alors, des temps de rafraîchissement viendront, comme nous le dit Actes 3, 18. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen.